Hello, hello famille, j'espère que vous allez bien chez moi, tout va merveilleusement bien. Bah, nous sommes en compagnie de Mère Nature, hein. Nous aurons droit à certains, un peu de cris d'oiseaux et tout. Le thème que je souhaiterais aborder aujourd'hui est d'actualité. Il s'agit du sujet concernant Abu Dhabi. Voilà, cet homme qui est venu sur une chaîne de télévision pour mettre à nu, pour relater en fait l'infidélité de sa femme, qui n'a pas pu digérer sa douleur. Et moi, personnellement, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Vous comprenez? Mais vous savez, nous sommes dans un monde où souvent on ne fait pas vraiment cas de la répartie. On n'a pas vraiment cet esprit de répartie-là. Donc, je fais rapidement cette vidéo pour essayer d'interpeller. Voilà. Parce que rapidement, la jeune dame sur son Insta a dit, c'est elle qui a posé l'action. Et ça ne concerne pas, il ne faudrait pas qu'on se mette à stigmatiser automatiquement toutes les filles qui se voilent, toutes ces filles qui souhaitent garder leur virginité jusqu'au mariage, toutes ces filles-là qui veulent vraiment marcher selon les normes de leur religion. Donc, les hommes, si vous venez vers ces filles-là, que vous dites non, voici Abu Dhabi a fait ceci, laissez les filles-là tranquilles. Voilà, vivre ce qu'elles veulent maintenant, celles qui peuvent vraiment aller avec votre façon de fonctionner, allez-y tranquillement. Voilà, donc comme je le dis, je n'ai pas la vérité absolue. Ne prenez rien de tout ce que je vous donne ici comme parole d'évangile et tout, et je fais confiance à votre capacité analytique, car tout ce que je dis ici est purement subjectif lié à moi. Voilà. Ce monsieur vient sur la chaîne de télévision disant qu'il ne souhaiterait pas vraiment humilier sa conjointe, c'est pour cela qu'il n'a pas envoyé la photo, mais moi je trouve que c'est tout comme. Et c'est triste de voir que lorsque tu viens, par exemple, mettre ta vie de couple qui est censée être intime et privée, tu viens mettre cela sur des chaînes de télévision, bah, faudrait t'attendre à ce que tout le monde y mette sa bouche. Faudrait t'attendre à ce que tout le monde vienne parler de ta vie privée. Est-ce que tu ne te rends pas compte? C'est que quand on ne se rend pas compte de cela, c'est que malheureusement, nous sommes dans un monde où, au lieu d'avoir un esprit critique, on a plus un esprit de critique et on a cette facilité-là de juger même de ce qu'on ne sait même pas. Vous savez qu'on n'est pas blanc comme neige, on reste tranquille. Parce que cette femme-là, moi, c'est pas aussi différent que ces histoires qui s'est passées de la Bible là. Excusez si j'en parle tout le temps, c'est parce que c'est un livre qui regorge vraiment de beaucoup de sagesse et qui est d'actualité, qui est atemporel. Vraiment, des choses qui sont passées il y a des milliards d'années, ça continue d'arriver en 2000, en 2022. Un peu comme cette femme-là, adultère, qui on était prêt à la lapider à mort. Et Jésus est venu dire, mais celui qui n'a jamais péché, lapider cette dame-là. Mais tout le monde a commencé à fuir, à commencer par les vieux. Et vous allez voir que toutes ces personnes qui sont en train de stigmatiser cette dame-là, traitée de tous les noms, vous n'êtes pas aussi blanc que neige. Si on fouille dans vos portables, si on essaie vraiment, elle a été filmée, elle a été mise à nu, mais vous qu'on n'a pas encore attrapé. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de ton camarade, il faudrait que tu sois fidèle à ton mari ou à ta femme aussi. Tout le monde est scandalisé. Oh mon Dieu, tout. Mais étant homme là, il arrive des moments où tout le monde n'atteint pas l'âge de la maturité. Au même moment, quand on parle de l'âge de la maturité, on peut avoir 50 ans et puis être un enfant dans un corps de grand. Donc, il arrive aussi qu'il y a des femmes, qui sont en chemin, qui n'ont pas encore atteint cet âge de la maturité là. Comme on appelle, il y a encore amusement dans la tête. L'amusement n'a pas encore quitté dans ça. Donc, je prie Dieu que vous ne rencontrez pas ces personnes-là qui n'ont pas encore atteint cet âge de la stabilité-là. Parce que ces gens de personnes-là vont vraiment vous faire mal avant que peut-être des années plus tard, elles puissent vraiment se remettre, se recadrer et tout. Et c'est malheureusement ce que ce monsieur-là a rencontré. Et il est venu, non, cette dame-là, elle m'a manipulé, elle a menti, elle ne m'a pas dit la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu des kilos, je me suis évanouie, j'ai fui de l'hôpital, j'ai abandonné mon travail parce que je voulais être un homme parfait et tout. Il a même, à la limite, maudit. Moi, j'ai compati, j'ai eu très mal, ça m'a fait vraiment de la peine parce que quand vous regardez son visage, c'est quelqu'un qui était vraiment remonté. Mais quand on va arriver jusqu'à la malédiction, qu'on fasse attention. Parce que ce monsieur-là, moi, je ne suis pas sûre qu'il soit aussi propre que ça. Et surtout qu'il a eu à participer à ces histoires de télé-réalité où on met le corps. Mais est-ce que ce monsieur-là n'a pas tapé un peu de tous les côtés? Quand on parle de karma, là, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il vit avec cette fille-là, ce n'est pas son karma aussi? Parce qu'il a parlé, qu'il a eu à relater le fait il a fait 6 ans avec une fille.
Cette fille-là, si elle doit sortir de l'ombre pour venir expliquer aussi ce qu'elle a vécu avec ce monsieur-là, vous pensez que souvent, c'est aussi facile comme ça? Cette fille-là, 6 ans et tu as rencontré quelqu'un, 3 mois, tu l'as déjà marié. Donc, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Parce que même dans ses propos, il a eu à dire comme ça que je sais que mon ex et tout, mais je ne pense pas que tous les ex passent leur temps à pouvoir avoir de la haine et tout. Le monde est déjà compliqué. Pourquoi venir saluer mon monde intérieur avec une colère ou bien un truc? Non, ça, c'est fait pour les enfants. Les personnes qui aiment garder les rancunes, les palabres bizarres, là, c'est fait. On avance. On avance. Donc, franchement, tu as perdu du kilo. Et sa femme a eu à faire des positions sexuelles, excusez-moi du thème, qu'elle ne faisait pas avec lui. Mais si on doit retourner cette situation-là, si chaque femme devait venir s'asseoir sur une chaîne de télévision pour venir raconter ce que son mari lui fait vivre à la maison. Mais attendez, souvent on ne supporte pas nous-mêmes ce qu'on fait subir aux autres. Si chaque femme devait venir s'asseoir pour raconter ce qu'elle vivait dans son foyer, si chacun devait venir parler de ce qu'il a eu à vivre, on n'allait pas s'en sortir. Internet, ce n'est pas fait pour venir régler les problèmes de famille. Internet, ce n'est pas fait pour venir régler les problèmes de couple. C'est dans l'intimité. Vous savez, tu dis non, je ne veux pas l'humilier, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Combien de femmes aujourd'hui ne sont pas dépressives? Toi, tu es un homme. Tu as eu à perdre des kilos. Tu t'es évanoui, tu as fui de l'hôpital, tu as fait ceci. Donc, ces femmes-là qui sont remplies de sensibilité, en fait, toutes les femmes ne sont pas forcément bonnes. Mais toutes celles-là qui sont victimes aujourd'hui, qui vivent même, on dirait, c'est dit que, je ne sais pas, moi, en fait, souvent, je m'assois et je réfléchis. J'arrive pas à comprendre. Je me rappelle une fois, je suivais une émission radio et le monsieur appelle pour dire comment faire pour pouvoir se séparer de sa femme. On dit, mais qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai dit, mais justement, ça ne sert à rien. Elle est correcte, parfaite et tout, et ne se sent pas à l'aise. Vous imaginez ce genre de personne-là? Tout est bien dans le foyer, il ne se sent pas à l'aise. Et il cherche à renvoyer cette femme-là. Mais vous serez tous à bout diabétisés parce que vous rencontrez chez vous des femmes douces, des femmes gentilles, mais souvent la plupart des femmes même qui sont gentilles, même avec des hommes, c'est tellement mon pile. C'est tel qu'on maltraite. Parce que le monsieur, même son ego maintenant monte. Non, elle-même, elle n'ira nulle part. C'est moi l'homme. Non, ton ego te monte à la tête. Mais tu n'as pas peur de ce qu'on appelle femme. Cette femme-là, même si elle ne te dit rien, même si c'est le soupir intérieur, tout ce qu'elle encaisse avec toi, c'est une forme de malédiction. Vous allez fouiller, même si ce sont des hauts cadres, ces personnes-là finissent très mal. Ou bien ces personnes-là finissent par tomber. Quand vous tournez comme ça, est-ce que ce n'est pas avec l'ego, la femme d'Abou Diaby, là, vous partez terminer, les filles qui vous vident les comptes, qui vous laissent ouvrir mes plaisirs, vous piquez des crises d'AVC, puis bam, elles fuient. Faisons attention parce que tout ce qu'on sème sur la terre, là, on récolte. Si tu tombes sur une femme qui t'aime, qui te prend bien, qui te respecte, ce n'est pas le cas de venir lui montrer que c'est toi l'homme. C'est le cas de lui montrer que tu es le chef de la famille, mais tout en étant un exemple. Donc, de la même manière, vous arrivez souvent de perdre la tête. C'est comme ça, il y a des femmes aussi qui n'ont pas encore trouvé l'électricité dans leur tête. Donc, sachant que le foyer, là, ce n'est pas le cas de venir s'assassiner parce que personne n'est subventionné pour pouvoir supporter le mauvais comportement de l'autre. C'est par amour. C'est par amour que l'autre se met à une certaine hauteur pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te comprendre. Pour comprendre que tu as des failles et des défaillances. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne te mets pas en cause. Parce que ce n'est pas dans le foyer qu'on vient gérer les choses irrésolues. Toi-même, tu prends le temps de faire un travail sur toi avant de rentrer dans le foyer. Mais quand on est là, non, l'autre doit me supporter, l'autre doit encaisser et tout. Non, non. Ce n'est pas le cas de venir maltraiter son semblable. Donc, sachons que le foyer, c'est fait pour des personnes matures, pas des personnes qui ont un âge avancé, parce qu'on peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans et être des enfants dans un corps de grands. Voilà. Comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Tu peux trouver quelqu'un de 18 ans qui est plus mature même que quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans ou 60 ans. Non, ma femme m'a fait ci, ma femme m'a fait ça. Mais vous-même, quand on parle même des hommes, la plupart du temps, des mêmes positions, là, vous partez faire avec vos maîtresses, vous vous accrochez sur les arbres là-bas. Pendant que non, ma femme, elle est ceci, elle est cela, nanani, nanana, mais c'est pareil. Un enfant, souvent, il copie ce qu'il voit son parent faire, pas les conseils qu'on lui donne. Mais tellement vous avez montré même des couleurs, l'entrée de la maison de Lucifer aux femmes, souvent les femmes ont commencé à se révolter, ont commencé à devenir autre chose. Parce que ces femmes-là, elles étaient belles, rayonnantes, mais souvent tu les vois dans des foyers, mais elles sont l'ombre d'elles-mêmes, des morts quoi qu'étant vivants.
Une fille demandait, mais comment savoir que c'est la bonne personne? Regarde, il faut regarder tes photos quand tu étais chez tes parents, mais tu n'étais pas encore dans le foyer, puis tu t'es mise à la personne. Est-ce que cette personne a fait ressortir la meilleure version de toi? Est-ce que cette personne t'emmène à être épanouie, à être rayonnante? Est-ce que cette personne, à son contact, tu deviens encore plus belle ou bien plus beau? Parce que ce cas-là ne concerne pas seulement que les hommes ou les femmes, ça frappe de partout. Vous comprenez? Non, je me suis évanouie. Donc, les femmes qui s'évanouissent, souvent des femmes sont allées tomber sur des scènes où elles ont eu leurs menstrues sur le cou. Et quand elles vont se plaindre, on va te dire non, tu faut pardonner. Souvent même, elles demandent même, laissez-moi le temps de pouvoir digérer. Non, tu as gros cœur. Faut pardonner, retourne dans le lit conjugal. Souris, change ta lingerie. Toi, on a trompé, là. Toi, on a trompé. Le monsieur a pris ses 2 pieds, il a pris voiture, il a payé. Il est parti juste quand c'est pas quelqu'un même qui a serré son cou. On va te dire, il faut changer les... Maintenant, lui-même, est-ce qu'on peut venir lui dire, il dit non, il est comme ci, comme ça, qu'il assume. Mais le fait que toi-même, tu es en train de t'éventer, est-ce qu'on a demandé à la fille si elle est satisfaite? Donc, arrêtons. Arrêtons. Moi, je pense même, peut-être même, à mon humble avis, c'est un manque de maturité. Venir sur Internet, venir parler, ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Tu n'es pas un enfant. Quand on va retourner même dans la Bible, il y a première infidélité, là, on dit, Dieu est parti enceinter Marie là-bas. Joseph, il n'a pas voulu. Avant même là, c'est pas comme maintenant où on fout la rouille. Là. Avant, tu t'es amusé, tu n'es pas arrivé vierge ou bien tu as couché avec quelqu'un, mais on te brûle vivant. Mais ce dernier-là a cherché à répudier sa femme secrètement. C'est que tonton, tu manques de maturité. On ne vient pas sur télévision pour venir dire que sa femme a été infidèle. Parce qu'il y a des femmes là qui ont des vidéos de leur mari en plein débat sexuel. On a vu même des hommes de Dieu, des chantes même, où on a filmé leur mari. Mais ces femmes ont récupéré leur mari, elles se sont retrouvées dans le secret. De la même manière, dans votre cœur, là, ça vous fait mal quand vous trompe là. Les femmes, là, elles n'ont pas des trucs qu'on appelle, c'est pas groumier qui est dans le cœur. Elles ont un cœur qui est fait de chair. Le sang, là, ça monte et ça descend. De la même manière, ça vous fait mal. C'est comme ça, elles souffrent quand elles se rendent compte que vous partez faire du n'importe quoi dehors. Donc, ne pensez pas que, ne vous cachez pas derrière les règles religieuses. Parce que dans la Bible ou dans le Coran, dans les livres saints, la fidélité n'est pas l'apanage des femmes. On demande à tout le monde d'être fidèle à son conjoint. Mais quand vous pensez qu'il y a une loi qui a été votée, comment on appelle, à l'Assemblée nationale, bien ils ont créé une nouvelle Bible, un nouveau courant, on a dit c'est seulement la femme qui est fidèle. Vous aussi les hommes là, vous êtes appelés aussi à être fidèles. De la même manière, ça vous fait mal, c'est comme ça ces femmes-là souffrent. De la même manière, vous vous évanouissez, c'est comme ça aussi elles font des dépressions. De la même manière, vous ne voulez pas accepter que quelqu'un d'autre touche ou bien et puisse faire la même chose que vous faites à votre femme là. Attendez, qu'on se comprenne, parce que cette histoire-là, ça commence. Mais c'est vrai. Vous faites certaines choses, mais vous n'allez jamais supporter comme vous faites la même chose. L'État ne subventionne personne à pouvoir supporter quoi que ce soit. C'est par amour qu'on se met ensemble. C'est par amour qu'on ferme les yeux, mais n'en abusez pas. Comme on le dit, l'homme est le chef de la famille. On lui doit respect, obéissance et soumission. Mais c'est parce qu'il doit lui-même être un modèle. C'est une responsabilité. Mais beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire être un homme, être un époux, être un conjoint. Et ça, on doit faire des cours de mise à niveau. Les moments, quand vous avez des petits garçons, apprenez-leur. Parce que la femme, on lui apprend à préparer. On lui apprend à être une épouse. On lui apprend à faire ceci, cela. Mais les hommes, on ne leur dit rien. Donc, il y a certaines personnes qui ne savent même pas c'est quoi aimer. Ils ne savent même pas c'est quoi être un homme au foyer. Et ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de désagréments. De grâce, on ne se met pas en couple pour pouvoir s'assassiner. On cherche à avoir des attitudes moins toxiques pour qu'on puisse vivre ensemble heureux et épanouis. J'ai dit, les histoires de foyer, normalement, on doit faire des stages. On doit emmener des personnes à faire des formations de mise à niveau. De la même manière, on fait en entreprise, là, avant de rentrer dans le foyer. Sinon, c'est pas aller tuer l'enfant des gens là-bas. Et puis, tu es content, tu ne sais même pas que tu es en train d'aspirer toute son énergie vitale là. La fille qui était belle, on dirait Donna Benjamin, ressemble à un monstre marin. Tellement tu l'as malmenée. Même fond d'été, même là, ça n'enlève pas les rides là. Donc, de grâce, cherchons à nous rendre heureux. La vie là, mais c'est déjà un combat. Si celui que tu vas aller trouver à la maison aussi ressemble, on ne sait pas si, je ne sais pas. Mais franchement, tâchons vraiment de pouvoir nous rendre heureux mutuellement pour qu'on puisse quitter cette terre-là en souriant même dans nos cercueils. C'est un peu ça, que Dieu nous garde vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça peut aider. Vous comprenez, je vous aime gros comme l'univers et puis que Dieu nous garde.